86e minute, Lukaku il marque son but, il sonne la révolte pour la Belgique. Tout à l'heure, Angleterre-Congo, 86e minute, Harry Kane il marque son doublé, il élimine le Congo. Côte d'Ivoire-Norvège, 86e minute aussi, Haaland il marque son but, il élimine la Côte d'Ivoire. Mais les nations africaines, vous avez un problème avec la 86e minute? Ou plutôt un problème tout court pour tenir un score et gagner un match? Non mais sérieusement, encore la Côte d'Ivoire et le Congo, ils sont tombés face à des nations qui avaient la dalle. Le Congo, ils sont tombés face à l'Angleterre. S'ils n'avaient pas un passé extraordinaire, ils prenaient 4-5 buts. Mais là, le Sénégal ce soir, c'est une honte, c'est une faute professionnelle. Vous gagnez le match 2-0 jusqu'à la 85e. La Belgique, ils faisaient rien, ils étaient nuls. Là, je me suis dit, c'est bon, enfin une nation africaine qui va tenir un score et il va se qualifier en huitième de finale. Je voulais même éteindre ma télé. C'était sûr que vous alliez passer et vous perdez le match 3-2. En plus, vous mangez un penalty mérité à la 120e qui vous empêche d'aller en séance de tir au but. Alors oui, votre entraîneur, il a une part de responsabilité. Il fait des changements complètement illogiques. Il sort un Pape Gueye à la 60e qui est archi en forme, on ne sait pas pourquoi. Il laisse Sadio Mané beaucoup trop longtemps. Mais quand même, ça reste une faute professionnelle. Moi, j'étais pour vous. Je voulais que vous vous qualifiez. Et là, vous m'avez déçu moi et toute une nation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. On est obligé de parler des équipes africaines. On a vu les premiers 16e de finale, on a vu qui a réussi à se qualifier, qui s'est fait éliminer. Et le constat est sans appel pour plus de la totalité des équipes africaines qu'on ait vues. C'est qu'il y a encore une certaine complexité. Voilà, on va appeler ça. Je ne peux pas dire un sentiment enfin une complexité inférieure ou je sais pas quoi. Comment dire cela? Un sentiment d'infériorité ou je ne sais quoi. Mais tu sens encore qu'il y a du travail pour ces nations. Je ne sais pas comment vous définir cela avec des mots. Mais quand tu marques, quand tu vois une équipe africaine marquer contre une équipe européenne et pas la tuer, tu te dis que cette équipe, elle peut revenir, mettre le 1-1 et elle va te battre. Hier, je vous donne l'exemple du match de la RDC. Je le regardais avec mon père. Mon père était à 1000% avec la RDC. Il a célébré le 1-0 d'une manière, elle était folle. Lui-même me disait, s'ils ils ne mettent pas le 2-0, ils vont le regretter. L'action de Wissa, tout le monde l'a vu. On est vers la 60e minute. Il me dit que si l'Angleterre marque là, ils vont gagner le match. Il se passe quoi? Harry Kane doublé. Ils gagnent le match. Côte d'Ivoire, la même chose. Ils perdent 1-0, ils arrivent à revenir à 1-1, ils perdent 2-1. Le Sénégal, c'est un plot twist, c'est un film le truc. Tu gagnes 2-0. 2-0. En l'espace de 3 minutes, tu te prends 2 buts. Mais c'est quoi ce sentiment? C'est quoi ce qui fait que ces équipes-là n'arrivent pas à tuer ces équipes en question? La seule équipe pour l'instant qui a répondu présent en 16e de finale côté Afrique, c'est le Maroc. Le Maroc, ils perdent 1-0. Issa Diop va marquer à la 90e, puis on va les sortir au tir au but. Ça montre le mental de cette équipe qui aujourd'hui ne craint aucune équipe. Mais il y a une forme de crainte encore chez beaucoup d'équipes africaines, peut-être dû au passé historique, footballistique, Coupe du Monde, etc. Et qu'ils ont besoin aussi voilà, de passer par ce genre de moment, puis par la suite grandir. Regardez le Maroc. Le Maroc n'a pas été qualifié en Coupe du Monde de 98 jusqu'à 2018. 2018, ils ont appris d'une manière très dure la Coupe du Monde. On sort en phase de poule, il y a des matchs polémiques. 2022, ils reviennent demi-finale. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines équipes en Afrique, ça fait combien de temps ils enchaînent la Coupe du Monde? Genre, ils ont enchaîné combien d'éditions de suite, surtout au XXIe siècle, et ils sont toujours au point mort. Ils sortent toujours en phase de poule. Cette année, il y avait les meilleurs troisièmes. Ils ont réussi à sortir, mais tu sors en 16e, il y a un vrai problème. Il y a un problème mental. Pour moi, au-delà même de l'aspect tactique, ce que vous voulez, bien sûr qu'il y a des erreurs de coaching, etc. Mais il y a un vrai problème mental dans ces équipes. Et ça, il faudra vraiment travailler sur ça à l'avenir pour espérer voir plus d'équipes africaines plus loin. Parce qu'il faut se dire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des petites équipes. On parle d'équipes qui ont gagné la CAN, finalistes de la CAN, imaginez-vous. On parle même le Maroc. Quand tu es finaliste de CAN ou que tu gagnes la CAN, tu dois représenter ton pays, enfin ton pays, ton continent du meilleur possible. Imaginez-vous que le Sénégal hier, il sorte contre une Belgique qui n'existe pas à l'Euro actuellement. La Côte d'Ivoire perd contre une Norvège. Leur dernière participation en Coupe du Monde, c'était 98. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous-mêmes, on a beau se dire tout le temps, oui, mais la CAN. J'avais fait une vidéo, je l'avais dit. Cette année, ça doit être un tournant pour le continent africain. Et pour l'instant, c'est une déception. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN en, je crois, 2024 ou 2023, pardonnez-moi sur la date, sort contre la Norvège. La Norvège, pardonnez-moi, mais elle ne fait rien à l'Euro, elle n'est même pas qualifiée.
Le Sénégal, qui sort contre une Belgique. La Belgique ne fait peur à personne en Europe, je parle à l'Euro. Vous comprenez? C'est les équipes africaines, pour l'instant, mis à part le Maroc, c'est une déception totale. Après, on a des équipes comme la RDC, bien sûr, qui ont posé problème à l'Angleterre et tout. C'est un fait, mais tu sors quand même, en fait. Même si moi, je l'ai dit, ouais, faut être content, heureux de ton équipe et tout, mais au bout d'un moment, bien sûr, faut qu'on se le dise clairement. Pour l'instant, on est sur un échec global des équipes africaines en Coupe du Monde. Et je parle surtout des grosses équipes. Parce que d'autres équipes, ok, ils ne sont pas attendus ok, en quart, en huitième ou je ne sais quoi. Mais pour les grosses équipes, c'est une déception énorme. Va falloir un jour s'asseoir et m'expliquer qu'est-ce que ce continent a fait au monde pour être... En fait, le boss du continent il a décidé que il n'y avait qu'un avion pour rentrer. Vous vous donnez tous rendez-vous pour rentrer en même temps, quoi, en fait. Avec le même scénario, en fait, faites exprès, c'est ça? Il vous arrive quoi, les gars? La prochaine étape, c'est quoi? Ghana-Égypte? Mais c'est pas possible. Mais le Sénégal, en fait, la manière dont ils viennent de vendre le match, j'ai jamais vu ça. La Belgique n'existait pas pendant 85 minutes. Les gars, arrêtez, les gars. En fait, il n'y avait qu'un avion pour rentrer, c'est ça? Vous voulez tous rentrer en même temps? Dites-nous les trucs. Mais c'est un délire, c'est pas possible. Et puis, comme je le répète, vous perdez à chaque fois de la même manière comme des abrutis. Regardez ce que Rudy Garcia a dit. Et je vais en parler dans mon autre vidéo. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but. Ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Et regardez, en fait, comme des imbéciles, en fait. À chaque fois, c'est la même sauce, en fait. C'est ce que je me tue à dire. Arrêtez de défendre. Arrêtez de lever le pied. On vous mène au score. Arrêtez de jouer comme si vous aviez ce sentiment de devoir accompli. Arrêtez. On vous le dit tout le temps. On vous le répète, vous voulez pas entendre. Et regardez maintenant qu'ils se foutent de nos gueules. Forcément, je me rappelle de ce tweet-là. Est-ce qu'il avait pas raison? Est-ce qu'il avait pas raison? Regardez jusqu'où il est arrivé en fait. Est-ce que vous êtes sérieux, mon Dieu? C'est incroyable. 8 morts, 6 blessés. Les Africains, qu'est-ce qu'on a avec la 86e en ce moment? Face à la Norvège, la Côte d'Ivoire encaisse un but d'Haaland à la 86e minute. Manque de concentration sur le marquage défensif, ok, y a pas de problème. Tout à l'heure, t'as les Congolais aussi qui encaissent un but d'Harry Kane à la 86e minute. Là, je commence à me poser des questions. Et aujourd'hui encore, le Sénégal qui est en train de mener 2-0 face à la Belgique encaisse un but de Lukaku à la 86e minute. Est-ce que c'est un problème de concentration, de tactique, de sorcellerie? Dites-moi. Pour continuer avec mon histoire de 8-6, l'entrée de Lamine Camara aujourd'hui catastrophique. L'entrée du numéro 8 sénégalais, elle a gâté le match. C'est là que c'est parti en cacahuète. En plus, il donne le penalty à la toute fin. Contrairement au numéro 8 de l'autre côté, Tillmans qui te sauve littéralement la partie et qui envoie son équipe en huitième de finale. En plus de marquer le but égalisateur, c'est lui qui va prendre ses responsabilités pour tirer le penalty. Maintenant, faut m'expliquer c'est quoi le problème à la 86e. En plus, regardez l'insolence de Rudy Garcia, l'entraîneur de la Belgique. On connaît ces équipes-là à perdre leur structure tactique à la fin du match. C'est comme ça qu'on parle de nous maintenant, les Africains. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a de la panique? C'est quoi? Tu les regardes à ce moment-là, tu te rappelles que c'est des Européens, tu te dis qu'ils sont trop forts pour toi. Alors que pendant tout le match, tu montres que tu peux les bouffer, que tu as la qualité technique pour aller faire quelque chose. Et pour certains, tu as même la qualité d'aller les humilier. Et je jette la pierre sur aucune équipe, hein. Moi-même, je suis algérien, dans quelques jours, on va jouer, ça m'étonnerait même pas qu'on fasse pire. Mais arrêtons d'être complexés, c'est pas possible.